de manière imminente. Merci d'être avec nous cet après-midi.
Je voulais remercier Monsieur le maire de sa présence, Monsieur le maire de Saumur, de nous honorer de sa présence aujourd'hui, et pour ce concert de printemps. Et nous étions là hier soir ici avec l'harmonie de Billy, et aujourd'hui avec celle de Brin-sur-Alonne, le Basic Orchestra, qui assurera la deuxième partie de ce concert après un entracte d'une bonne vingtaine de minutes. Alors, vous avez dû le voir, nous avons glissé dans les programmes que vous avez reçus à l'entrée un petit intercalaire qui a pour objectif de vous informer de nos prochains concerts. Donc, si vous avez la volonté de nous laisser ce petit document en laissant vos coordonnées, on vous contactera pour vous informer de nos prochains concerts. Alors, comme vous l'avez pu l'entendre, le premier morceau était un morceau assez allant, assez dynamique, une marche militaire, composé par un compositeur né à Prague en 1872. Et ce compositeur, Julius Fučík, a écrit de nombreux morceaux de ce type de musique militaire. Et le morceau qu'on a joué, pour ceux qui écoutent de temps en temps France Musique, c'est un des morceaux favoris de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui le joue souvent l'été dans un parc à Berlin. Nous allons changer de programme, changer totalement de style de musique, et nous allons vous proposer de nous rapprocher du cercle polaire, avec un compositeur américain, comme son nom ne l'indique pas, Rossano Galante, un morceau de 2016, et c'est un peu une musique, comme on dit dans le jargon de la musicologie, c'est un peu de musique descriptive. Donc vous allez assister à différents tableaux musicaux. Et on vous propose un voyage un peu féerique, romantique et lyrique, afin de dépeindre au mieux les aurores boréales, en vous souhaitant un beau voyage à l'écoute de Aurora Borealis.
changer encore de style musical, mais tout en restant dans un style de musique que je qualifie à l'instant de musique destructive. Alors, il n'y a pas beaucoup de surprises, que vous avez le programme. Ce morceau qui s'appelle Of Castle and Legends, qu'on pourrait traduire Légendes et Châteaux, a été composé en 2007 par un compositeur autrichien né en 1966. Alors, contrairement à mon habitude où j'ai tendance à improviser, là je vais être obligé de vous lire un texte, puisque ce morceau raconte, comme son nom l'indique, une légende autour d'un château. Donc, je vais vous lire ce texte en essayant de lui donner le ton, comme on disait dans le temps à l'école. Près de la ville de Volksmarsen en Allemagne se dresse au sommet d'une colline l'impressionnant château de Kugelsburg. Jadis, des murs épais et des tours solides garantissaient une excellente protection aux familles qui y vivaient. Mais les temps changèrent. Des chevaliers terribles prirent possession du château. Un jour, ils enlevèrent une ravissante jeune fille qui voyageait avec son père. La jeune fille dut assister à leurs fêtes excessives. Un soir pourtant, face au comportement grossier des chevaliers, elle éleva la voix et demanda à se retirer dans sa chambre. Lorsqu'enfin elle trouvera la paix et la tranquillité, un chevalier mal intentionné pénétra dans sa chambre. Prise de panique, elle grimpa sur le rebord de la fenêtre et menaça de se jeter dans le vide. Ivre de vin, l'homme avança vers elle. La jeune fille se mit à prier et à supplier en vain. Terrifiée, elle remit son esprit entre les mains de Dieu et sauta dans les profondeurs de l'abîme. Dès lors, elle apparut de temps à autre, vêtue d'une robe de blancheur éclatante, symbole de la joie éternelle et divine. C'est pourquoi on l'appela la Demoiselle Blanche. Chacune de ces apparitions était synonyme de bienfait, si bien que personne ne la craignait. Les gens lui accordaient même le pouvoir de tenir la mort et la destruction à distance. La légende dit aussi qu'elle serait la gardienne du trésor que les terribles chevaliers auraient enfoui sous le château. J'ai été un peu long, mais il est nécessaire, à l'écoute de ce morceau, de connaître cette histoire. Car vous verrez, il y a beaucoup d'effets musicaux, sans dévoiler la suite du programme. Vous essaierez, par rapport au texte que je viens de vous lire, de repérer toutes ces situations qui sont, pour certaines d'entre elles, très dramatiques et qui se terminent par une belle apothéose. Donc, sans plus tarder, châteaux et légendes.
produit des effets musicaux, on ne vous a pas trompé. Il y en a eu quelques-uns. Alors, j'espère que vous avez réussi à retrouver dans notre interprétation les différentes étapes de la triste existence de cette jeune fille, et notamment le moment où elle se jette dans le vide. C'est un petit peu dramatique, mais c'est la légende. On va changer complètement de style, puisque là, on va passer dans la musique de film. C'est vrai que les musiques de film sont des morceaux que les orchestres d'harmonie apprécient particulièrement, parce que ce sont souvent des morceaux très agréables à jouer et à écouter. Alors, pour le morceau suivant, donc il ne dérange pas à la règle, puisque c'est un très grand classique de la musique de film, Out of Africa, un film de 1985, composé par John Barry. Alors John Barry, c'est un des plus grands compositeurs de musique de film, et le film en question a raflé aux Oscars 7 Oscars, dont celui de la meilleure bande-son. Alors, John Barry est un grand compositeur, un des plus grands compositeurs de musique de film qui existe, un petit peu à l'instar de John Williams, pour ceux qui connaissent. Et en plus, il a la particularité d'avoir été le premier mari de Jane Birkin. Et donc, c'est donc le père de la première fille de Jane Birkin, Kate Barry, qui malheureusement a disparu de manière assez tragique. Donc, sans plus tarder, Out of Africa de John Barry, avec l'accent en plus.
Alors, nous allons quitter le continent africain et ses grands espaces pour revenir en Europe. En Europe, après, à travers le compositeur, puisque le compositeur du prochain morceau que nous allons vous interpréter est belge. Je ne sais pas si je vais correctement le prononcer, Piet Zwerts, qui a composé Chirim, le nom du prochain morceau, en 1998. Alors, cette musique, c'est la musique klezmer, c'est en fait une musique juive d'Europe centrale. Vous allez facilement reconnaître le style de musique à l'écoute de ce morceau. Et après une ouverture sombre et mystérieuse, il introduit plusieurs mélodies mélancoliques aux couleurs orientales, puis d'autres thèmes qui se succèdent sur un rythme de plus en plus enlevé, jusqu'à arriver à un final pétillant et éclatant. Chirim de Piet Zwerts.
après l'Europe centrale, on va revenir dans des contrées qui nous sont un peu plus familières, pas encore dans le Maine-et-Loire, mais dans le département d'à côté, la Vendée, puisqu'on va faire une petite promenade du côté de, je crois, la commune des Épaisses, puisque le morceau qu'on va vous interpréter est tiré d'une œuvre qui s'intitule Une journée au Puy du Fou. On ne va pas vous interpréter l'intégralité de l'œuvre parce qu'elle est un petit peu longue. Pour ceux qui nous suivent et qui étaient présents à notre concert célébrant le 150e anniversaire de l'orchestre, on vous a joué l'œuvre dans son intégralité, dans son entièreté. Et aujourd'hui, on a décidé de choisir un passage, c'est même la fin du morceau, qui s'intitule Le bal des oiseaux fantômes. Sous la direction de Guillaume Bougel.
tendance à être fatigués un petit peu tous. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de les aider. Vous êtes toujours partant, c'est bon? Tout le monde? Si je vous propose de chanter, ça va? Ouais. Déjà, j'ai perdu la moitié de la salle. Alors, chanter en anglais, c'était plus simple? Ouais? Non? Allez, bon, on va voir. Merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements. Avant de laisser la place à un entracte d'une bonne vingtaine de minutes et ensuite d'assister à la deuxième partie de ce concert avec le Basic Orchestra de Brain-sur-Alonne, j'ai une petite annonce à faire d'un autre orchestre d'harmonie, car finalement le territoire du Saumurois est assez riche en orchestres d'harmonie, et des harmonies qui sont vivantes et qui se produisent très régulièrement en concert, puisque si vous avez suivi l'activité culturelle des orchestres d'harmonie du territoire, vous avez pu voir que tout au long du mois de mars et d'avril, il y a eu ce qu'on appelle les concerts de printemps. Et là, je vais vous annoncer un concert de l'harmonie de Vernoil-le-Fourrier, qui n'est pas très très loin de Saumur, et qui fête ses 40 années d'existence. Nous avons fêté, nous, l'harmonie de Saumur, nos 140. 140, j'ai dit 140 140 pour Vernoil, oui. Oui, 140. Donc l'harmonie de Vernoil fête son 140e anniversaire et elle organise deux concerts. Le premier, le samedi 20 avril, à l'église Saint-Vincent de Vernoil,
à 17 h, avec en première partie l'harmonique verdoise et en deuxième partie la chorale aria d'Alon Verloal. L'entrée sera gratuite, donc samedi 20 avril et le dimanche 21 avril à la salle des fêtes de Vernantes à partir de 16 h, un grand concert de gala avec le brass band des Pays de la Loire, rien que ça. Et l'entrée de ce très beau concert sera gratuite. Il n'y a pas de réservation, mais le nombre de places est limité. Donc, si vous voulez assister à ce beau concert, nous vous invitons à arriver en avance. Et nous souhaitons donc un très bon anniversaire à nos amis de l'harmonie de Vernoil. Et nous vous invitons à rejoindre la buvette immédiatement derrière les gradins. Et à tout à l'heure avec l'harmonie, le Badic Orchestra de Prince-sur-Alloz.